Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette mini-récup. Dans une première partie, on a parlé des situations de proportionnalité et des situations inversement proportionnelles. Dans la vidéo numéro 3, on a parlé des suites arithmétiques en particulier. On a vu la régularité et les principaux modes de représentation des suites arithmétiques. Il nous en reste un à voir et non le moindre, c'est la règle. Alors, la règle, c'est quoi? C'est un outil mathématique très puissant qui permet de faire le lien entre l'arithmétique et l'algèbre. La règle permet de résoudre toutes sortes de problèmes très rapidement. Comme par exemple, nous, on va s'en servir pour trouver un terme manquant dans une suite ou trouver le rang associé à un terme. Puis finalement, à la fin de la vidéo, on va faire un récapitulatif de tout le vocabulaire qui a été vu durant l'ensemble de la mini-récup. Alors, c'est parti! Alors, ici, on a le modèle mathématique pour la règle d'une suite arithmétique. Donc, le terme, un terme, c'est égal à la régularité fois le rang plus le terme de rang 0. Bon, ça, c'est une des façons de l'écrire. Il y a plusieurs autres façons de l'écrire. Dépendamment du prof que tu peux l'avoir vu d'une autre façon. Par exemple, si au lieu du mot régularité, tu utilises le mot raison, ben, ce serait ça ta règle. Bon, nous, on va travailler avec ce modèle-là tout le long de la mini-récup. Donc, en gros, il y a 3 étapes à faire pour trouver la règle. Donc, on doit définir les variables associées au terme et au rang et les placer dans la règle. Après ça, on va déterminer ou on va calculer la régularité et on va la placer dans la règle. Puis finalement, on va déterminer le terme de rang 0 et on va le placer dans la règle. Alors, on va y aller avec l'étape 1. Alors, si j'ai la table de valeurs suivante, donc j'ai une suite de rangs et une suite de termes, 2, 4, 6, 8. Alors, souvent, pour le rang et le terme, on prend les lettres TN. Ben, N pour le rang et T pour le terme. T pour terme, c'est assez logique. N pour rang, bon, certains vont prendre la lettre R pour rang. N, on voit ça dans plusieurs manuels, donc c'est pour ça que j'en parle. Alors, si à ce moment-là, si tu prends les lettres TN, ben, ta règle devient T égale régularité fois N plus le terme de rang 0. Bon, on n'est pas obligé de prendre les lettres T et N. On utilise souvent d'ailleurs les lettres X et Y. T'en as déjà entendu parler des lettres X et Y, j'imagine? Pense par exemple à l'axe des X et à l'axe des Y. Donc, X va aller avec la première rangée, c'est-à-dire avec le rang, et Y va aller avec les deuxième rangée, c'est-à-dire le terme. Donc, la règle deviendrait la même que tout à l'heure, mais avec les variables Y et X. Maintenant, c'est pas obligé d'être X, Y, T ou N. Ça peut être n'importe quoi qui est en lien avec notre situation, avec notre mise en situation. Donc, par exemple, si je reviens avec une mise en situation qu'on avait dans la première mini-récup, c'est-à-dire, c'était le concept de l'Halloween. Donc, si tu visites des maisons à l'Halloween, tu visites de plus en plus de maisons, ben, tu accumules, le nombre de bonbons accumulés, ben, ça en va en augmentant. Tu accumules des bonbons. Alors, ben, moi, je vais y aller avec M pour le nombre de maisons visitées, M pour maison, puis B pour le nombre de bonbons accumulés. Alors, à ce moment-là, j'écris mon modèle mathématique et je remplace le mot terme par la lettre B et le mot rang par la lettre M. Donc, ça veut dire que ma règle commence à prendre forme. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape. On va calculer la régularité et on va la placer dans la règle. La régularité, ben, c'est les bons entre mes termes. Donc, pour passer de 2 à 4, mes bons sont de plus 2. Donc, je vais aller mettre ça ici. Alors, j'ai des bons de plus 2. Je vais écrire ça comme ça. Il faut vraiment regarder la deuxième rangée, c'est-à-dire la rangée des termes et non pas la rangée des rangs. Okay? C'est vraiment les bons entre les termes qui nous intéressent. Donc, j'ai un bon de plus 2. Est-ce que j'ai le même bon partout? Pour passer de 4 à 6, c'est aussi plus 2 et c'est encore plus 2. Parfait. Ça veut dire que ma régularité est de plus 2. Je vais aller remplacer le mot régularité par sa valeur, qui est 2. 2 fois M, on peut aussi écrire ça tout simplement 2M. On sait qu'en algèbre, quand j'ai un coefficient qui est collé avec une variable, ben c'est la même chose qu'une multiplication. Il me reste à trouver le terme de rang 0. Puis le terme de rang 0, ben, ça porte bien son nom. Ça veut dire quelle serait la valeur du terme si on était au rang 0. Okay? Dans notre situation, ben, on voit qu'on fait plus 2 à chaque fois qu'on avance. Mais moi, je veux le terme de rang 0, donc je veux le terme qui précède. Alors, ben, au lieu de faire plus 2, je vais faire moins 2. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. Alors, le terme de rang 0 dans cette situation-là, ben, il vaut 0. On sait que si on additionne 0 comme opération mathématique, ça ne change rien, donc on n'est pas obligé de le mettre. Le terme de rang 0, ça s'appelle aussi la valeur initiale. Donc, ça veut dire la même chose, ça veut dire quelle est la valeur de mon terme initialement, c'est-à-dire après avoir visité, par exemple, dans ma mise en situation, après avoir visité 0 maison. Donc, avant de commencer ma visite, quel était mon nombre de bonbons? Dans notre problème, c'est 0. C'est logique. Si tu n'as pas encore commencé à ramasser des bonbons, ben, tu n'en as pas.
Mais la valeur initiale, ou le terme de rang 0, il vaut pas toujours 0. Par exemple, ici, tu aurais pu avoir déjà des bonbons dans ton sac parce que tu les as ramassés à l'école pendant ta journée d'école. Donc, ça veut dire si tu as déjà 20 bonbons dans ton sac, avant même de commencer à visiter des maisons, ben, ta valeur initiale à toi, ce serait 20 et non 0. Donc, il faut faire attention, le terme de rang 0, c'est pas toujours 0. Donc, on vient de trouver notre règle qui est B égale 2M. Bon, c'est bien beau de savoir que la règle, c'est B égale 2M, mais ça veut dire quoi? Que veut dire la règle B égale 2M, où B est le nombre de bonbons accumulés et M le nombre de maisons visitées? A. Un bonbon équivaut à 2 maisons. B. Un bonbon coûte 2 maisons. C. Le nombre de bonbons accumulés se calcule en ajoutant 2 au nombre de maisons visitées. Ou D. Le nombre de bonbons accumulés se calcule en multipliant par 2 le nombre de maisons visitées. Alors la bonne réponse, c'est D. Le nombre de bonbons accumulés se calcule en multipliant par 2 le nombre de maisons visitées. Alors, une règle permet de trouver un terme lorsque le rang est connu. Dans notre situation, ça veut dire qu'on pourrait trouver le nombre de bonbons accumulés après avoir visité un certain nombre de maisons, tout simplement en effectuant la multiplication représentée par la règle. Par exemple, si tu as visité 53 maisons, je veux savoir combien tu as de bonbons, ben, tout ce que j'ai à faire, c'est de remplacer M par 53, effectuer la multiplication, et j'obtiens tout de suite 106 bonbons. Donc, j'ai juste une multiplication à faire pour avoir ma réponse. Oui, tu aurais pu prendre une table de valeurs. Puis tu pourrais continuer la table de valeurs, donc additionner, ou c'est-à-dire augmenter le nombre de maisons visitées jusqu'à 53. Puis après ça, ben, continuer ta suite jusqu'à 53. Donc moi, j'ai mis des 3 petits points parce que c'est pas mal, il y en a pas mal long à faire. Oui, tu pourrais aussi continuer ta suite, continuer ton énumération jusqu'au 53e terme. Tu peux aussi faire des plus 2 sur ta calculatrice jusqu'à ce que tu te rendes au 52e terme. 53e terme, pardon. Mais ça risque d'être pas mal long, puis ça se peut que tu arrêtes au 52e terme, justement, ou que tu dépasses. Donc, une suite, une règle, c'est à ça que ça sert. Ça sert à trouver notre terme très rapidement avec simplement un calcul. Une règle, ça sert aussi à trouver le rang lorsque le terme est donné. Par exemple, toujours avec la même mise en situation, je pourrais demander combien de maisons j'ai visitées si j'ai accumulé 78 bonbons. Donc, je commence par écrire ma règle et je remplace par 78. Sauf que là, attention, ici, c'est pas M qu'on doit remplacer par 78 comme tout à l'heure. Parce que j'ai pas dit que j'ai visité 78 maisons, j'ai dit que j'ai accumulé 78 bonbons. Donc, c'est la lettre B qu'on doit remplacer par 78 et non la lettre M. Donc, c'est le nombre de bonbons qui est de 78. Il faut faire attention justement dans les problèmes, là. Quand on a une règle, il faut remplacer la bonne variable dépendamment de ce qui est demandé. Et là, je me retrouve avec l'équation 78 égale 2M. Ça, c'est la représentation de la question. 78, c'est égal à 2 fois quel nombre de maisons? Alors, il y a une multiplication ici. Donc, pour résoudre mon équation, ben, je vais effectuer la division. Donc, je vais diviser par 2 pour enlever le fois 2. Et je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc, 78 divisé par 2, ça me donne 39. Donc, 39 est le nombre de maisons visitées. Pour être certain, on va aller faire la validation. Alors, pour faire la validation, je réécris la règle et je remplace le nombre de maisons que j'ai trouvées. Donc, la lettre M, je la remplace par 39. J'effectue le calcul. Donc, 2 fois 39, ça fait bel et bien 78. Donc, ça veut dire que j'ai trouvé le bon nombre de maisons. On aurait pu le faire aussi avec la table de valeurs. Donc, comme tout à l'heure, on prolonge notre table de valeurs. Mais contrairement à tantôt, là, ici, c'est la valeur d'en haut qu'on cherche et qui est associée avec le nombre de bonbons. Donc, la deuxième rangée, on la connaît, c'est la première qu'on cherche. Ça devrait aller pour des problèmes comme ceux-là. Maintenant, on va aller voir des problèmes un petit peu plus compliqués. Alors, pour notre deuxième exemple, on doit compléter la suite arithmétique suivante. Si on marque dans la suite, ben, il manque un terme sur 2. Sur la petite ligne qui est là, par exemple, on pourrait mettre n'importe quelle valeur entre 7 et 19. Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que comme c'est une suite arithmétique, il faut absolument que ce soit des bons réguliers. Donc, il y a juste une réponse possible. Si je place ça dans une table de valeurs, j'aurai la table de valeurs suivante. Donc, il y a des trous là, pour les termes qui sont manquants. Bon, alors, si je veux passer de 7 à 19, okay, quel bon qui me permet de passer de 7 à 19? Ben, c'est un bon de plus 12. Pourquoi? Ben, parce que 19 moins 7, ça fait 12. Est-ce que la régularité de cette suite-là est de plus 12? Non. Parce que là, le plus 12, c'est un gros bon. C'est un bon qui m'a permis de passer du rang 2 jusqu'au rang numéro 4. Donc, ça m'a fait un bon
de 2 rangs. 4 moins 2, ça fait 2. Quand on calcule la régularité, qu'on appelle aussi un taux de variation, on ne veut pas connaître le bon qui permet de passer de 2 rangs. On veut vraiment le bon pour chaque rang. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, c'est qu'on appelle ça le taux de variation parce qu'on divise les deux variations. Donc, je divise la variation de mes termes, qui est de plus 12, par la variation de mes rangs, qui est de plus 2. Donc, les deux variations, ben, ça fait un taux de variation. 12 divisé par 2, ben, ça me donne 6. Ça veut dire que les bons réels entre chaque terme est de plus 6. Ce qui fait que là, je vais pouvoir compléter ma suite arithmétique. Donc là, ici, j'ai le terme 7. On sait que si on avance dans la suite, donc si on se déplace vers la droite, on va faire des bonds de plus 6. Donc, si je vais de l'autre côté, ben, je vais faire plutôt un bond de moins 6. Donc, 7 moins 6, ben, ça me fait 1. Donc, ça veut dire que le premier terme, ou le terme de rang 1, est 1. Ensuite, 7 plus 6, ça me donne 13. Ensuite, 13 plus 6, ça me donne bel et bien 19. Donc, ça veut dire que j'ai bel et bien trouvé la bonne valeur. 19 plus 6 donne 25. Et finalement, 25 plus 6, ça donne bel et bien 31. J'ai complété ma table de valeurs. Maintenant, ben, j'ai des sous-questions. Alors, pour la question A, quel est le 75e terme? J'ai une question là-dessus. La seule façon de trouver le 75e terme d'une suite est de continuer l'énumération jusqu'à la 75e position. Vrai ou faux? C'est faux. As-tu le goût de continuer l'énumération de la suite jusqu'au 75e rang? Non. Le truc, c'est de trouver la règle. Alors, quand on trouve une règle, ben, premièrement, je vais écrire le modèle mathématique au complet. Et on doit définir les variables. Comme ici, il n'y a pas de contexte, j'ai tout simplement choisi de prendre x pour le rang et y pour le terme. Puis on sait déjà que notre régularité est de 6. Donc ma règle devient la suivante. Y égale 6x plus le terme de rang 0. Donc j'ai remplacé le terme par y, la régularité par sa valeur et le rang par la variable x. Il me reste juste à trouver le terme de rang 0. Donc ma règle pour l'instant, c'est y égale 6x plus on ne sait pas quelle valeur. Peut-être que ma règle, c'est juste y égale 6x. Bon, on va aller l'essayer. Alors, si je remplace x par le rang numéro 2, donc ça fait 6 fois 2, ce qui fait 12. Mais est-ce que le terme qui va avec est 12? Non, le terme est 7. Alors, certains profs parlent du concept d'ajustement. Ajustement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois ajuster ma règle pour qu'elle fonctionne. Donc, présentement, en faisant 6 fois 2, j'arrive à 12, mais je devrais avoir 7. Donc, de combien est-ce que je dois ajuster? Ben, j'ai dépassé de 5 dans le fond. Donc, mon ajustement, je dois faire moins 5. OK? Et là, j'aurai la bonne valeur. On va aller vérifier si ça fonctionne. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. 12 pour plus moins 5, on peut écrire tout simplement moins 5. Donc, je recommence. Donc, 6 fois 2, ça fait 12. 12 moins 5, ça fait bel et bien 7. Ma règle est bien ajustée. On va aller vérifier avec une autre valeur pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Donc, avec le rang numéro 4, je dois obtenir 19. On va vérifier si ça fonctionne. 6 fois 4, ça fait 24. 24 moins 5, ça fait bel et bien 19. Ma règle est bien ajustée. Puis, je pourrais aller vérifier aussi avec 6 et 31. Donc ici, bon, l'ajustement puis le terme de rang 0, je les ai mis en bleu parce que c'est la même chose, c'est des synonymes. Okay? Par exemple, là, je vais rajouter une case. Je veux savoir quel serait le terme de rang 0. On a vu tantôt dans la table de valeur que la régularité est de plus 6. Donc, si j'avance dans ma règle, j'avance avec des bonds de plus 6. Bien, si je recule, je vais faire un bond de moins 6. Donc, 1 moins 6, ça fait quoi? Ben, ça fait moins 5. Alors, le terme qui occupe le rang 0, ben, c'est le terme moins 5. Alors, ça prouve que le terme de rang 0 et l'ajustement, ben, c'est la même chose. Puis c'est la même chose aussi qu'on avait vu tout à l'heure, qu'on avait appelé la valeur initiale. Maintenant qu'on a trouvé que la règle de notre suite est y égale 6x moins 5, on va pouvoir répondre aux petites questions. Mais d'abord, j'ai une question pour toi. Avec la règle y égale 6x moins 5, qui représente une suite arithmétique, que faut-il faire pour trouver la valeur du 75e terme? A. Remplacer la variable x par 75 ou B. Remplacer la variable y par 75? La bonne réponse, c'est A. On doit remplacer x par 75. Donc ici, quand ils nous disent le 75e terme, le terme ne vaut pas 75. 75, c'est sa position dans la suite. Donc c'est le rang qui est de 75. Et nous, on cherche quelle est la valeur qui va aller là. Donc 75, c'est une valeur de x qui est donnée. Alors dans ma règle, je remplace x par 75. Donc 6x, ça devient une multiplication. 6 fois 75, ça fait 450. Et ensuite, on effectue la soustraction pour obtenir 445. Donc ça veut dire que le terme vaut 445.
le terme qui occupe la 75e position est 445. Je peux l'écrire sous forme de phrase complète. Donc, le 75e terme de cette suite arithmétique est 445. Maintenant, je peux répondre à la question B. Alors, je réécris la règle. Et cette fois-ci, la règle dit, la question dit, quel est le rang du terme 109? Donc, cette fois-ci, c'est le terme qui est donné, qui est 109. Et on cherche, j'ai un petit peu dépassé, et on cherche la valeur du rang qui va avec. Donc, cette fois-ci, c'est une valeur de Y qui est donnée, donc c'est Y qu'on doit remplacer par 109. Donc, j'obtiens une équation, 109 égale 6x moins 5. Pour trouver la valeur qui va là, la valeur de x, il faut que j'enlève le 6 et le moins 5 en faisant les opérations inverses. Puis pour faire les opérations inverses, je dois les faire dans l'ordre inverse. C'est-à-dire que si je connaissais la valeur de x, je ferais la multiplication en premier, puis ensuite la soustraction. Donc, moi, il faut que j'enlève la soustraction en premier en faisant l'opération inverse qui est plus 5. Donc, je vais l'écrire en dessous. Ça peut être aussi écrit à côté. Donc, plus 5, je l'écris d'un côté et de l'autre. Alors, de ce côté-ci, 109 plus 5 donne 114. Et ici, le moins 5 et le plus 5 s'annulent. Il reste 6x seulement. Alors, pour enlever un coefficient, le coefficient, qu'est-ce qui se passe? C'est une multiplication, 6 fois x. Donc, pour enlever une multiplication, je fais l'opération inverse qui est une division. Donc, je divise par 6 des deux côtés. 114 divisé par 6, ça donne 19. Donc, 19, c'est la valeur de x, c'est-à-dire le rang. Je vais aller l'écrire mon rang ici. Et si on n'est pas certain ou si on veut être certain, on peut faire la validation. Donc, j'écris ma règle. Je remplace le x par la valeur de x qu'on vient de trouver, qui est 19. Alors, ça devient ceci. 6 fois 19 donne 114 et 114 moins 5 donne bel et bien 109. On a la bonne réponse. Il me reste à écrire une phrase complète pour donner ma réponse. Dans cette suite, le terme 109 occupe le 19e rang. Donc, voilà pour ça. Alors, j'ai placé ici un tableau résumé qui présente tout le vocabulaire qui a été vu pendant les 4 vidéos de la mini-récup. Alors, comment on doit analyser le tableau? Donc, colonne par colonne. Dans la première colonne, c'est le vocabulaire qui est généralement vu en secondaire 1 quand il est question de suite, particulièrement les suites arithmétiques. Dans la deuxième colonne, c'est ce qui est vu normalement en secondaire 2 quand on parle des types de situations. Et puis en secondaire 3, on revoit les mêmes choses, mais sous l'angle des fonctions, et c'est le vocabulaire qui est utilisé à ce moment-là. Bon, ça se peut que ton enseignant, c'était en secondaire 1, qui emprunte le vocabulaire de secondaire 3 ou l'inverse. Il n'y a pas de problème là-dedans, c'est un choix pédagogique. Donc c'est pour ça que je mets le tableau résumé, que tu vas pouvoir consulter. On l'a mis dans la page mini-récup. Si jamais tu es mêlé entre les termes, je t'invite à le consulter. Donc, par exemple, dans la première rangée, on a les situations de proportionnalité qui sont représentées par une droite qui passe par l'origine du plat cartésien. On a vu ça dans la première vidéo. Et on appelle ça aussi des fonctions linéaires ou des fonctions de variation directe. Dans la deuxième rangée, on a les situations inversement proportionnelles, qu'on appelle aussi les fonctions rationnelles ou les fonctions de variation inverse. Et finalement, ce qu'on a vu dans la vidéo actuelle, les suites arithmétiques, on appelle ça aussi en secondaire 3 les fonctions affines et les fonctions de variation indirecte. Maintenant, j'ajoute les règles. Alors, la règle qu'on a vue dans la vidéo ici, c'est le terme est égal à la régularité fois le rang plus le terme de rang 0. Ici, c'est le même modèle mathématique, c'est la même règle, mais on a utilisé les variables tout simplement. Y égale ax plus b. Pour ce qui est des fonctions linéaires, c'est-à-dire des situations de proportionnalité, on a la même règle, mais il n'y a pas le terme constant plus b. Et pour la fonction rationnelle, le modèle, c'est y égale cos sur x. Maintenant, pour la régularité, les synonymes, ça peut être les bons ou la raison. J'ai mis la lettre A parce que c'est la lettre qui est souvent utilisée pour ce paramètre-là, mais ça se peut que ton enseignant utilise d'autres lettres. Donc, la régularité, on appelle ça aussi, quand il est question de fonction de taux de variation. On peut appeler ça coefficient de proportionnalité, mais il faut faire attention, c'est seulement quand on est dans les situations de proportionnalité. Sinon, on est mieux d'utiliser le vocabulaire taux de variation. Et finalement, pour le paramètre B, pour la valeur initiale, il y a plusieurs synonymes. Terme de rang 0, ajustement, terme constant. Puis en secondaire 3, on utilise plutôt le mot ordonnée ou l'expression ordonnée origine ou tout simplement le paramètre B. Alors, ça fait beaucoup de choses. Tu n'as pas besoin d'apprendre tout ça par cœur nécessairement. Comme je disais, ce tableau-là, il est dans la page de la mini-récup. Si tu es en secondaire 1, autrement dit, c'est normal que tu n'aies peut-être pas tout compris. Fais-toi-en pas, tu as 2 autres années pour revoir tout ça et retravailler tout ça. Si tu es en secondaire 3, pour toi, cette mini-récup-là, c'était davantage une révision de tout ça. Et j'espère que ça t'a été utile, cette révision-là. Alors, à la prochaine!